Et comme tous les jours sur Boursorama, on se désintoxe avec cette question s'agissant de Super Mario de Mario Draghi. Est-ce un visionnaire pragmatique? On pose la question à Bertrand Cochrane. Bonjour, Bonjour David. président de BC Consulting. Est-ce qu'il est déjà, il a eu raison, c'était au début du mois de décembre, de comme ça de pas tout donner au marché, ce qu'il attendait, ce qu'il avait lui-même laissé entendre. D'ailleurs, peut-être qu'il s'est un petit peu trop avancé. On dit qu'il a été mis en minorité. Mario Draghi, on le voit là au Conseil des gouverneurs. Voilà, il n'a pas eu le choix, finalement, d'aller aussi loin que ce qu'il aurait voulu. C'est pas une question de choix, c'est qu'il a eu une Il décision fronde. courageuse et pragmatique, quoi. Il a bien compris que le fait d'alimenter les marchés en quantitative easing, ça faisait uniquement profiter les marchés actions. Même si ça les a fait chuter parce qu'ils s'attendaient à plus d'injection de liquidités, plus de dopage, alors que l'économie réelle en Europe a pas du tout redémarré. La vraie raison, c'est qu'aussi, on parle de cette fronde, notamment menée par Jens Weidmann, le patron de la BUBA, la Banque centrale allemande. Et voilà, il a tellement annoncé en amont ce qu'il comptait faire qu'il s'est fait un peu piéger le jour du. Il a pas eu le consensus au niveau du Conseil des gouverneurs le jour où il a dû, le 3 décembre, faire ses choix. Je pense pas. Je pense que les choix de Mario Draghi ne sont pas dictés par qui que ce soit en Europe. Je pense que Mario Draghi a plus. Le Conseil des gouverneurs, vous savez que Oui, Jean-Claude Trichet nous l'expliquait, on non est mais plusieurs autour de la table, il faut qu'il y ait un consensus. oui, mais c'est pas grave. Qu'il y ait consensus ou pas, aujourd'hui, Mario Draghi a agi en pragmatique. Pourquoi je dis ça? Parce Sage que décision, c'est sage une sage décision. décision. C'est un ancien de chez Goldman Sachs et il a géré la tectonique des plaques un petit peu comme un financier chez Goldman Sachs. Euh, Grosso modo, on est dans une situation de pays très endetté, d'inégalité, il n'y a pas de croissance, l'Allemagne a ralenti, euh, donc de ne pas tout donner au marché pour créer une bulle spéculative autour du marché action alors que bon, il n'y a rien qui redémarre en Europe. Et- Elle a conscience, la BCE, justement, que le cours des actions dépend trop de la générosité des politiques monétaires. Il ne peut pas le dire, mais il le sait, bah, que de par ces politiques de la Fed, de la Banque du Japon, de la Banque centrale européenne, tout cet argent qui est déversé, ça a fait monter beaucoup trop les actions. je vais même aller plus loin, quoi. On va prendre l'exemple de la Fed qui a remonté d'un quart de point de base ses taux d'intérêt. Quoi, ça a été salué par le marché. Mais là aussi, c'est une demande des quatre grandes banques américaines, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase et Bank of America, parce que, grosso modo, l'économie américaine, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, n'a pas redémarré Et depuis. donc, et donc c'est une demande des quatre grandes banques. Et donc, la Fed est sous la coupe des banques américaines. Ah bah tout à fait, quoi. Grosso modo, Pourtant, c'est une universitaire. Elle n'a jamais été, j'ai un pied dans la voie ici, là. Elle n'a jamais été chez Goldman Sachs, contrairement à Mario Draghi. non, mais bon, elle voit bien que son économie n'a pas redémarré, qu'elle est relativement faiblarde. Et ce que dit Goldman ou Citigroup, c'est tout simplement que comme l'économie n'a pas redémarré et qu'il risque sans doute d'avoir une seconde lame de fond, il faudra bien pouvoir réagir, quoi, et rebaisser les taux, quoi, d'avoir un levier d'action. Elle prépare l'avenir si, Après, si l'orage devait revenir. Mais on revient à Mario Draghi. S'il était si visionnaire que cela, Mario Draghi, et il aurait compris, ou il a compris peut-être que sa politique monétaire accroît les inégalités. oui, tout à fait, oui, eh ben, Mais il n'a pas le choix. il, C'est le prix à payer pour essayer de relancer la machine. c'est le prix à payer compte tenu de la gouvernance des pays européens. Pour moi, Défaillante, gouvernance défaillante. une gouvernance défaillante. On a monté la Enfin, zone euro à l'envers, avec un Conseil de l'Europe qui prend des de temps en décisions temps. de temps en temps. Non, Mario Draghi, je trouve il a bien fait d'agir comme il l'a fait, quoi. Alors, il a conscience effectivement que ça ne profite qu'au marché boursier, que ça ne relancera jamais l'économie, Mais il que continue, mais il continue, parce qu'il n'y a pas quoi. le choix. Il continue parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Donc, mais il continue avec la pédale douce. Et puis en plus, je pense qu'il a voulu être en observateur de ce qui allait se passer sur le marché américain. Parce qu'on ne savait pas exactement de combien Janet Yellen allait remonter. Donc il ne voulait pas tirer le premier, quoi. Ne jamais tirer le premier. Non. C'est pas tant c'est Michel Febro qui disait que celui qui tire le premier n'est pas toujours
celui qui l'emporte. Oui. On parle à propos de la guerre entre BNP Paribas, Société Générale, et Paribas. Et Paribas, dans les... mais c'est exactement ça. Je trouve que Pebro est tout à fait sur la ligne de Pebro là-dessus, quoi, et même la position des deux banques centrales, quoi. Donc, Mario Draghi, visionnaire pragmatique, donc pour vous c'est oui. Est-ce qu'il a compris aussi, le patron de la BCE, que l'ubérisation de l'économie allait faire disparaître des millions d'emplois? Il en a conscience, même si ce n'est pas de son ressort. In fine, le marché du travail, ce n'est pas lui qui décide. Il donne du temps au gouvernement. Qu'en font-ils? Il y a deux questions. Oui, ben, il a conscience qu'il y a une transformation du marché du travail. Alors, ubérisation, pour moi, ça paraît être un gros mot, mais en même temps, l'ubérisation, c'est une réalité. c'est une réalité. Mais en même temps, ça permet à des gens dans les cités qui n'ont pas de revenus, qui sont au chômage, où il y a des taux de chômage records, hein, d'aller faire le taxi chez Uber en ayant un statut social, certes pas de contrat de travail stable, mais en ayant une petite cravate et en gagnant un petit peu d'argent, quoi. C'est mieux que d'aller aux ACDI, quoi. L'idée n'est pas d'être contre, l'idée c'est de réguler un peu les choses, de réguler cette lame de fond. Oui, pour être sûr que la protection sociale soit aussi financée en France. Mais je suis tout à fait d'accord, mais contrairement aux décisions du gouvernement français, un Mario Draghi, plutôt que d'interdire ce qui se passe en France, parce qu'il y a des corporatismes qui font qu'on n'accepte pas l'Uberpop, voilà, parce qu'on a chacun son petit corporatisme dans son coin. Donc finalement, on préfère interdire plutôt que de réfléchir et se dire, ben, on regarde, on voit ce que ça donne dans un an ou dans deux, et on légifère après. Mais non, là, Draghi a parfaitement conscience à la fois de l'ubérisation, mais aussi du développement de l'économie souterraine. Parce que, grosso modo, on a beau vouloir mettre toutes les normes fiscales qu'on veut à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal, ben, il y a quand même de l'économie parallèle qui se développe. C'est un premier point. Le second point, c'est que Mario Draghi regarde ce qui se passe autour de lui et il voit effectivement des mouvements, j'ai pas envie de dire populistes, parce que c'est... Pour moi, c'est pas... La montée des populismes en Europe, c'est une réalité. Il y a une montée des populismes. Hein. Oui, mais j'ai envie de dire que lorsqu'on pointe du doigt, et pourtant je suis très éloigné de le Front National, ou la droite française, hein, la droite dure, comme on dit, c'est quand même très éloigné de ce qui se passe dans les Balkans à l'heure actuelle, et on n'en parle pas du tout, quoi. Alors, juste dernier point, on revient au sujet sur Mario Draghi. Vous pensez que le QE ne sert à rien, qu'il ne marche pas, et pour autant, s'il est visionnaire pragmatique, il va devoir continuer à le faire, parce que ça ne marche pas et que ça a peu d'effets. Pour avoir toujours des effets supplémentaires, il faut rajouter une couche au QE, c'est ce que je veux dire. Oui, il va continuer à avoir cette politique monétaire, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir une raison géostratégique, hein, qui va faire... Laquelle? Je pense qu'on va rétablir nos relations avec la Russie et ça ira mieux. Et donc, en fait, il y aura un commerce qui va L'Europe sauvée par le commerce avec la Russie? Je pense qu'il y a des échanges commerciaux, on a plus de chances d'être bien traité ou d'avoir une plateforme d'échange commercial avec la Russie qu'avec les États-Unis et les accords TAFTA. Bon, ce sera un autre sujet, on en reparlera, on vous invitera pour en parler, je sens que vous avez votre opinion sur le sujet. Allez, merci à vous. Bertrand Cochrane, président donc de BC Consulting, bonne journée.